le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le bilan complet du 19e mois de ma fille Léa. Léa a eu 20 mois le 8 novembre, donc j'ai attendu que son 19e mois soit complètement terminé pour pouvoir vous en parler. Honnêtement, le 19e mois, ça a été un mois sans artifice, rien d'extraordinaire, surtout si on compare au 18e mois qui a été un mois là, incroyable selon moi. Alors je vais parler des 5 mêmes volets qu'à l'habitude. Si vous êtes nouveau ici, je parle toujours de la croissance, motricité, développement, sommeil et santé. Alors sans plus tarder, allons-y. Donc le volet croissance, ma fille a grandi, wouhou! Elle a pris 2 cm. Je suis vraiment contente parce que la dernière fois qu'on l'avait mesurée, c'était chez la pédiatre au début du mois de septembre, donc à ses 18 mois, et elle mesurait 79 cm. Et je l'ai mesurée l'autre jour parce que par rapport à notre table de cuisine, je trouvais qu'elle était beaucoup plus grande. Ben, beaucoup plus grande, quoi. Selon moi, c'était comme beaucoup plus grand. Mais en fait, c'était seulement 2 cm. Alors, je l'ai collée contre le mur, je l'ai mesurée. Je l'ai aussi mesurée couchée pour être certaine que je m'étais pas trompée dans mes calculs. Mais non, elle fait vraiment 81 cm. Donc ça, c'est super. Au niveau du poids, je suis pas mal certaine que Léa, elle a grossi. Elle est vraiment minuscule, elle faisait 10 kilos. 10 kilos? Moi, honnêtement, moi, je fonctionne pas avec les kilos, donc j'ai de la misère à me repérer, mais à mon avis, elle doit faire à peu près 22 livres maintenant, ce qui équivaudrait, je vais mettre en kilos l'équivalent juste ici, parce que moi, je fonctionne en livres, mais je sais que la majorité d'entre vous fonctionnez en kilos, donc on va accommoder tout le monde. Mais oui, je suis pas mal certaine qu'elle a pris du poids parce qu'elle mange de plus en plus. Pour un bébé qui avait zéro appétit, de l'avoir mangé comme ça et de m'en redemander aussi, ça c'est la première fois de sa vie qu'elle me redemande de quelque chose. Par exemple, je lui donne de la banane, elle va m'en redemander. Ou le matin, comme ce matin, elle a mangé un petit pain brioché, puis elle avait encore faim, elle m'a redemandé un autre. Donc pour moi, c'est vraiment miraculeux. L'augmentation de son appétit coïncide avec sa poussée de croissance. Alors, j'espère que ça va pas disparaître, que son appétit va continuer à croître, mais c'est ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, on verra. Donc c'est tout pour le volet croissance. On va y aller avec le volet motricité. C'est plate à dire, mais j'ai pas grand chose à dire pour le volet motricité parce que je crois qu'on est arrivé au top là, à court. Puis je pense que je l'avais mentionné aussi la dernière fois à la vidéo que j'avais faite sur ses 18 mois que honnêtement elle est capable de sauter, capable de marcher, capable de courir, monter les marches, descendre les marches, mettre ses souliers. Elle essaie aussi de se déshabiller elle-même. Elle m'aide quand j'essaie de l'habiller. Elle manie la cuillère, la fourchette. Je lui donne pas de couteau, mais je suis certaine qu'elle serait capable de couper avec un couteau aussi. Je la trouve très minutieuse. Je la trouve bonne aussi en dessin. Mon conjoint il dessine super bien. C'est quelqu'un d'artistique. Puis j'ai l'impression que ma fille va être très artistique aussi. Moi, zéro artistique. Voilà. Donc c'est pas mal tout là, pour le volet motricité. Honnêtement, comme je vous dis, j'ai pas grand chose à dire. Maintenant pour le volet développement, ma fille à 18 mois savait dire 24 mots et là à 19 mois elle sait dire 35 mots. J'ai mon téléphone ici, je vais vous dire une couple de mots si c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir c'est quoi les mots qu'elle a appris depuis le mois dernier. Attendez un petit peu que j'aille chercher ça. Donc, elle a appris thank you pour dire merci, coucou, cheers, quand on fait un cheers, dodo, Shanti. Shanti, c'est le prénom de son éducatrice à la garderie. Puis un jour, je suis allée chercher Léa à la garderie. Puis Shanti était tellement contente. Elle était comme, oh, madame, la maman de... je sais pas comment elle m'appelle, mais en tout cas, madame, votre fille est capable de dire Shanti. Je suis comme, oh mon Dieu, wow! En plus, c'est pas un prénom qui est commun. Elle est capable de dire fini. Quand elle a terminé son repas, elle va dire fini.
Elle est capable de dire cheese pour du fromage ou pour sourire, cheese. Puis elle est capable de dire let it go, ça c'est sa nouvelle phrase, let it go. Si vos enfants écoutent, ben peut-être que vous aussi, le film Frozen, je sais pas c'est quoi en français, je crois que c'est la Reine des Neiges, je suis pas certaine, si je me trompe, je vais le corriger juste ici. Alors, ma fille qui n'a jamais écouté de film de sa vie, parce que je la trouve trop jeune pour lui faire écouter n'importe quel film, même si c'est un film d'enfant, je la trouve trop jeune. Ça, c'est mon opinion personnelle, c'est-à-dire que si votre enfant a 19 mois ou si votre enfant a 10 mois, on s'en fout, puis écoute un film, ça me dérange vraiment pas du tout. Je suis vraiment pas du genre à juger les mamans qui font écouter des films à leurs enfants. Moi, ma fille, elle écoute des petites émissions sur YouTube, c'est des enfants, c'est pas des personnages. Si c'est un personnage, ma fille ne va pas l'écouter, ne va pas porter vraiment d'intérêt. Elle, ce qu'elle préfère, c'est voir des êtres humains. Donc, ma fille écoute quand même certaines choses, mais jamais je ne lui ai fait écouter le film Frozen. Sauf qu'à la garderie où elle va, ils jouent de la musique pour les enfants, pour les faire danser. Et ils ont joué la chanson Let It Go, qui est probablement la chanson la plus populaire du film. Et ma fille, depuis ce temps-là, elle n'arrête pas de chanter Let It Go. Elle fait juste dire Let It Go. Tu sais, il y a d'autres paroles dans la chanson, évidemment. Mais ma fille est pas assez bonne au niveau vocabulaire là, pour dire les paroles de la chanson, à part le refrain. Là, elle dit Let It Go, Let It Go. Fait que c'est ça, obsédée avec ça. Je suis rendue où? Ah oui! Ma fille, elle est capable de compter jusqu'à 2, ça c'est sûr et certain. Quand on monte les marches ou quand on descend les marches, je lui fais toujours compter. Je fais 1, on descend une marche, 2, puis là elle répète après moi. Le 3 et le 4, honnêtement, elle est pas capable de les prononcer, ou alors elle essaie de les prononcer mais je ne comprends pas. Mais moi je suis comme ça, si je le comprends pas, je le compte pas comme un mot. Donc le 3 et le 4, elle prononce un 3 et un 4 que je ne comprends pas. Le 5 et le 6, je le comprends. Donc on peut dire qu'elle compte jusqu'à 2, mais tu sais après ça 5, 6, bon, voilà. Elle est capable quand même un peu de compter. Ensuite, je vois qu'elle essaie de former des phrases en disant des mots qu'elle connaît et que je comprends et en combinant ces mots-là avec des mots ou des bruits ou honnêtement je sais pas ou des affaires comme ça, puis au travers de ça il y a des vrais mots qui sortent. Donc on voit qu'elle travaille vraiment là-dessus. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Elle ne fait pas de phrases, mais elle combine parfois certains mots ensemble, mais on n'est pas vraiment rendu là tout à fait, à mon avis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi au niveau du développement? Ben en fait, si vous savez pas quoi faire avec votre enfant de 19 mois, moi, ma fille, elle adore les autocollants présentement. Donc, on lui achète des autocollants et elle les colle sur nos jambes, sur ses jambes à elle, sur nos bras, sur le plancher, sur les murs. Elle adore ça. Puis elle peut s'amuser avec ça pendant des heures. Donc, si vous n'avez pas quoi faire avec votre enfant, si votre enfant, il manque de jouets ou je sais pas, achetez-lui des autocollants. Peut-être que votre enfant sera comme le mien. Ma fille, une autre chose, ma fille, elle a commencé à dire non. Assez souvent. Souvent, elle va dire non! Puis là, je vais dire oui. Elle va dire non! Donc, elle a vraiment un caractère. Ben, elle a toujours eu un caractère, mais là, elle a commencé à dire non. Donc, c'est sûr que ça paraît encore plus. Mais j'ai remarqué que son non ne voulait pas nécessairement dire non. C'est-à-dire que le matin, je la prépare psychologiquement. Du réveil jusqu'à temps qu'elle parte pour la garderie, je lui répète constamment, là Léa, aujourd'hui, on va aller à la garderie, on va aller voir Shanti, puis les amis à la garderie. Puis souvent, elle dit non, comme ça. Puis je me disais, ah pourtant, elle aime ça la garderie, pourquoi est-ce qu'elle veut pas y aller? Mais c'est pas qu'elle veut pas y aller, c'est juste qu'elle elle a appris à dire non. Puis on dirait qu'elle elle teste le non dans toutes les situations.
Mais au final, quand c'est le temps d'aller à la garderie, quand c'est le temps de partir, elle est très contente. Donc c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'elle abuse du non, mais ça veut pas nécessairement dire qu'elle ne veut pas quelque chose. Elle a aussi commencé à refuser certaines nourritures que je lui donne. Et c'est pas parce qu'elle n'aime pas ça. Tu sais, des fois, j'entends des gens dire « Ah, une journée, elle aime les petits pois, l'autre journée, elle aime pas les petits pois. » C'est pas ça, c'est que ton enfant aime toujours ça. C'est juste qu'il y a des goûts, parfois. Parfois, ton enfant n'a pas envie de manger du poulet, il a envie de manger du poisson. C'est juste ça. C'est comme moi, aujourd'hui, j'ai de la choucroute au frigidaire qui me reste de samedi dernier, de notre repas de samedi. Ben, j'adore la choucroute, mais j'ai pas envie d'en manger ce midi. Ce midi, je vais manger autre chose. Ben, c'est la même chose là, pour nos enfants. Bref, je voulais juste dire ça entre parenthèses. Et une dernière chose pour le volet développement, c'est qu'elle comprend de plus en plus les situations. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de triste, elle va le comprendre puis elle va réagir en conséquence. C'est-à-dire que si quelqu'un se blesse, elle va pas commencer à rire ou elle va pas ignorer. Elle va vraiment être alerte aux sentiments des autres. Donc c'est vraiment l'intelligence émotionnelle là, qui travaille dans sa tête. Là. Elle se développe de ce côté-là de plus en plus. Elle comprend les situations, si on est fâché, si on est heureux, si c'est une situation triste, etc. Donc c'est tout pour le volet développement. On va y aller avec le volet sommeil. Ma fille, ça c'est génial. Ma fille, elle s'endort en moins de 10 minutes. Donc c'est ultra rapide le soir quand je vais la coucher. Et quand je vais la coucher, je vais la coucher à 19h30 et vers 19h40 maximum et grand maximum, je suis sortie de la chambre. Donc ma fille se couche à 19h30 le soir et elle se réveille entre 7h et 7h30 le matin. C'est quand même rare qu'elle se réveille à 7h30, c'est plus 7h, 7h15, et quand on est malchanceux, comme hier matin, ce matin c'était correct, mais hier matin c'était comme 6h30, puis elle s'est réveillée parce qu'elle avait faim, chose qui n'arrive jamais, c'est jamais arrivé de sa vie, elle s'est réveillée, elle était comme eat pour, qui veut dire manger. Donc voilà, sinon elle se réveille encore parfois dans la nuit, mais c'est simplement pour boire de l'eau. Elle fait pas vraiment de terreur nocturne, elle tombe pas du lit, elle sort pas du lit, donc pour le sommeil, moi ça me convient, je trouve que ça se passe bien. Et maintenant pour le volet santé, ma fille a eu un rhume au début du mois d'octobre. Je suis mêlée dans les mois. Au début du mois d'octobre, elle a eu un rhume. Ça a duré quand même assez longtemps, je vous dirais un bon 3 semaines avec le nez qui coule. Et elle toussait aussi avec des sécrétions, donc c'était une toux qui était grasse. Je lui donnais du sirop le matin et le soir. Ensuite, on a diminué juste le sirop le soir. Et évidemment, quand ma fille elle a des rhumes, ses reflux gastriques sont assez graves. Donc, elle a quand même de la misère avec les reflux gastriques, mais on continue toujours à lui donner ses antiacides qu'elle prend une fois le matin et une fois le soir. Mais je crois qu'on va commencer à tester juste le soir et d'enlever la dose du matin parce que dans le jour, je m'en rends jamais compte, c'est toujours la nuit que je m'en rends compte et je m'en rends encore plus compte, comme je viens de vous dire, quand elle a un rhume. Mais sinon, au niveau de la santé, tout va bien. Je me trouve chanceuse, je la trouve chanceuse parce qu'elle n'a jamais fait de fièvre de sa vie, elle n'a jamais eu d'antibiotiques non plus de sa vie. On le sait que ça va arriver, là. On le sait que inévitablement un jour elle va faire la fièvre, mais en 19 mois, c'est pas arrivé, puis on se trouve chanceux de ne pas encore avoir vécu ça parce que c'est un stress de vivre ça avec un enfant en bas âge. Mais là, elle devient de plus en plus vieille, c'est quelque chose qui nous inquiète de moins en moins. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des enfants qui sont du même âge ou un peu plus jeunes, un peu plus vieux, que vous voulez commenter, je vous invite à le faire, à laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à lundi pour un vlog. Bye!